retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo tuto brushing. Je voulais vous montrer en fait comment est-ce que je fais mon brushing de cette façon là, comment est-ce que je broche mes cheveux, les techniques que j'utilise en fait pour avoir ce rendu coiffé, décoiffé. J'aime pas avoir les cheveux raides baguettes. Il faut savoir que moi j'utilise absolument pas de plaques, c'est banni chez moi. J'en ai mais je les utilise jamais. C'est dans un tiroir dans la salle de bain, je me dis au cas où, j'ai toujours des brushing chez moi. Et pour vous dire, lorsque même je vais chez le coiffeur en fait pour me faire coiffer, je suis pas toujours satisfaite. Vraiment je suis déçue, la plupart du temps je sors du salon déçue parce qu'en fait je n'ai pas ce rendu là. C'est soit j'ai les cheveux trop raides baguettes, soit il reste encore toujours des cheveux bouclés tout vers l'arrière. Moi il faut savoir que j'ai les cheveux très bouclés, vous allez d'ailleurs le voir juste après. Donc voilà, c'est très facile. C'est tout simplement comme le liner. Plus vous allez le faire, plus vous allez en fait l'utiliser, plus en fait ça va être un automatisme en fait au niveau des gestes, des techniques, etc. Moi j'ai toujours fait comme ça depuis mon adolescence. J'ai toujours fait donc des brushings. Pour moi c'est facile, mais je peux très bien comprendre pour une personne qui a l'habitude de faire ça au plaques ou qui n'a l'habitude tout simplement pas de faire de brushing, ça peut paraître comme ça difficile, mais croyez-moi, plus vous allez le faire, mieux vous allez le maîtriser, les techniques. Moi en général avec ma masse de cheveux et ma longueur actuelle, ça m'a pris 20 minutes, voilà, parce que je vous parle, je vous explique, etc. Ça prend un peu plus de temps, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas combien de temps durera cette vidéo, mais il faut savoir que moi ça me prend 20 minutes pour faire mon brushing. Point numéro 1. Pour réussir son brushing, il faut avoir du bon matériel. Vous n'avez pas de bon matériel, vous allez tout simplement foirer votre brushing. Qu'est-ce que j'entends par matériel? C'est le sèche-cheveux. Pour ma part, en fait, c'est le GHD-R que j'adore, j'ai depuis des années. Chose très importante également au niveau de la prise en main, il est très maniable et très facile. Il est également très léger, je saurais pas vous dire combien il pèse, je peux vous dire qu'il est vraiment très léger, contrairement à d'autres sèche-cheveux que j'ai eu par le passé. C'est un sèche-cheveux professionnel, franchement c'est un investissement, mais au moins je suis tranquille depuis pas mal d'années. Et ce qui est bien en fait avec ce sèche-cheveux, c'est qu'il va absolument pas vous cramer les cheveux, contrairement à d'autres sèche-cheveux, aux plaques, etc. Voilà, il se présente comme ceci. Vous avez deux embouts en fait, deux diffuseurs de chaleur comme ceci. Moi je prends le plus large, c'est ce qui convient à mon type de cheveux. Ensuite, là on passe aux brosses. Pour ma part, j'utilise ces brosses là. J'ai déjà utilisé les brosses, vous savez, en fer, les brosses en aluminium, ça a été une catastrophe, on a cassé les cheveux. La valeur sûre pour moi, c'est des poils de sanglier comme ceci. Donc moi je travaille avec deux dimensions différentes. Donc, un embout gros comme ceci et le plus petit en fait pour le haut de mes cheveux, mais ça vous allez le voir ensuite en vidéo. Ensuite on aura besoin de 3 pinces, là j'en ai qu'une mais j'en utilise 3, donc je sépare bien mes cheveux, une de chaque côté pour séparer et ensuite une pour le haut des cheveux. Ensuite, avant de commencer mon brushing, et ça c'est une étape, s'il vous plaît ne zappez pas cette étape hyper importante si vous voulez pas vous cramer les cheveux, c'est utiliser un thermoprotecteur en fait, quelque chose pour protéger vos cheveux de la chaleur. Même si j'utilise le GHD, même si je sais qu'il respecte mes cheveux, qu'il ne m'abîme pas les cheveux, contrairement à d'autres appareils, j'utilise quand même un thermoprotecteur. Pour ma part c'est le Nectar thermique pour cheveux secs de chez Kerastase. En fait j'utilise deux produits lorsque je fais mon brushing, donc le thermoprotecteur avant de me brosser les cheveux, et ensuite je vais venir utiliser une huile. Donc ça c'est une huile slash sérum slash parfum pour les cheveux, toujours de chez Kerastase. Donc c'est l'huile chronologiste comme ceci. Et donc voilà, si la vidéo concernant mon brushing vous intéresse, je vous laisse avec les étapes en vidéo. Voici donc l'état de mes cheveux au naturel. Donc là voilà, je suis sortie de la douche, donc j'ai laissé sécher naturellement. Je ne vous mentais pas lorsque je vous disais j'ai les cheveux hyper bouclés. Il faut savoir que moi je ne me les brosse pas à la douche, enfin je brosse pas mes cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Donc je fais cette étape là pendant que je fais mon brushing. Donc là j'applique mon protecteur chaleur, c'est très important, donc sur l'ensemble de mes cheveux. Ensuite, donc je viens faire des séparations. Cette étape est également très importante en fait pour faciliter donc votre brushing. Donc moi je sépare en 3, donc je prends le haut et ensuite je prends les deux côtés, je sépare plutôt les deux côtés. Et vous voyez, donc c'est de cette façon là que je démêle mes cheveux, c'est plus facile et ça permet à mes cheveux de ne pas se casser. Donc je prends une mèche, je l'enroule dans la brosse et je viens travailler d'abord les racines. Moi j'aime bien avoir du mouvement en fait dans mes cheveux, donc je fais des brushings, on appelle ça des brushings souples, c'est-à-dire je travaille pas beaucoup les racines, en fait je les sèche hein, bien évidemment, et j'insiste plus sur les pointes pour avoir ce côté en fait pas wavy, mais pour avoir plus de mouvement. Insistant en plus sur les pointes, en fait ça permet aux écailles de se fermer. Vous voyez, donc moi c'est bien en fait ce côté là que j'aime avoir comme résultat.
Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas me faire des plaques, moi j'aime bien avoir du mouvement. Donc je répète en fait l'opération, je me prends une mèche, vous voyez. Donc je sèche les racines, je descends également sur les longueurs et hop, je viens en faire ce mouvement au niveau des pointes, vous voyez. Donc je roule, je déroule, je roule, je déroule, voilà, jusqu'à bien faire sécher et justement avoir donc ce rendu là. Vous pouvez tout aussi bien en fait faire cette technique là avec votre brosse, en fait rentrer la brosse à l'intérieur et non pas à l'extérieur comme moi je suis en train de le faire. Ça vous permettra tout simplement d'avoir encore plus de volume. Donc voilà, je répète, cette fois-ci en fait je monte, vous voyez, je décolle en fait la racine des cheveux sur le devant. J'aime bien avoir, comme je vous disais, donc un côté très souple et un côté un peu wavy en fait sur le devant. Donc voilà, j'ai décollé la racine et je répète l'opération. Voilà. Une fois un côté terminé, donc je m'attaque à l'autre côté. Je réitère en fait la même chose, hein. Vous voyez, hop, les racines. Je descends sur les longueurs, voilà, et je viens donc faire des mouvements avec la brosse. Ensuite, je vais venir changer de brosse lorsque je travaille en fait le haut de mes cheveux. Donc je change de brosse, je prends une plus petite en diamètre. En fait, ça va me permettre d'avoir encore plus de volume et d'être encore plus précise en fait au niveau des racines. Parce que comme vous l'aurez vu, j'ai les cheveux bien bouclés, surtout devant. Donc voilà, une petite brosse me permet en fait de lisser entre guillemets donc bien les racines et avoir encore plus de volume sur le devant. Alors ensuite, pour travailler donc la mèche de devant, ce que je fais, c'est que je fais l'effet inverse que sur le bas de mes cheveux. En fait, je vais venir décoller la racine, vous voyez. Hop, je la décolle en ramenant en fait mes cheveux sur le devant de cette façon-là, vous voyez. Et ensuite, je remets la mèche toujours vers le haut. En fait, je travaille ma mèche du bas vers le haut. Voilà, comme je suis en train de le faire là en image, on le voit très bien. Vous voyez, donc je décolle la racine. Je la ramène, donc je ramène ma mèche sur le devant de ma tête et je la remets en fait tout en gardant la brosse sur mes cheveux avec ce mouvement là. Donc je remets la brosse sur l'arrière de ma tête. Voilà, donc toujours la racine, je décolle ma mèche, ensuite je vais venir la ramener devant comme ça, je la coiffe en fait en mouvement sur le devant et je la ramène du coup derrière. Donc voilà, je fais en fait ce geste professionnel, si je peux appeler ça comme ça, c'est de faire tourner continuellement en fait la brosse tout en apportant en fait de la chaleur à mes cheveux. Ça permet aussi en fait de flouter ma mèche et de créer un mouvement justement naturel que moi j'aime bien. Et voilà les filles, mon brushing est terminé. C'est exactement ce genre de rendu là que moi j'aime avoir en fait avec le brushing. Ensuite je vais venir appliquer donc mon huile Kerastase. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc toujours sur les pointes et longueurs. Et vers la fin je remonte légèrement en haut en fait de mes cheveux. Je ne touche absolument pas la racine. Voici donc le résultat. Brushing tout en légèreté avec beaucoup de volume. Moi personnellement j'adore. Et bien voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère également qu'elle vous aidera, en tout cas c'est le but de mon partage avec vous, j'espère honnêtement qu'elle vous aidera à vous lancer dans la démarche du brushing et bannir totalement le fer à lisser. D'ici là je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.